Amen. Il dit qu'après un certain nombre de choses, on est venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. On est venu annoncer quelque chose de bon à quelqu'un. Alléluia. C'est vrai que l'on dit là, mais on est venu annoncer la maladie d'un homme qu'on appelle Jacob. Mais ce qui est cassé à l'intérieur, on est venu annoncer à quelqu'un que c'est l'heure du béni. Parce qu'en Israël, lorsque le père est sur le pont de nourrir, il est sur le pont aussi de laisser une bénédiction à quelqu'un. Quelqu'un comprend ce que je dis? On dit après un certain nombre de choses, l'heure était venue, une bonne nouvelle, quelque chose de bon devait arriver à la vie d'un jeune homme appelé Joseph. Béni soit le Seigneur qui a choisi ce jour, afin que après ce qui se passera ici, une bonne nouvelle attend quelqu'un quelque part. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans ta Bible avec moi, on dit après. Après. Dis avec moi après. Après. Je ne sais pas ce que tu as rencontré jusqu'à là aujourd'hui ce matin. Mais une chose est certaine, c'est que ces choses auront une figure en face d'elles. Quand tu regardes dans la Bible, tu verras que juste après ces choses, il y a une figure qu'on a placée, qu'on dit ici ça va, c'est une pause. On va passer à quelque chose d'autre dans la Bible. Et l'histoire du Seigneur qui a positionné ce jour pour qu'il y ait une pause, parce qu'il ne glorifie pas le nom du Seigneur, et que ce que Dieu dans ta vie commence par se réaliser. Vous avez compris? Alléluia. Et la Bible continue, on est venu annoncer à Joseph, ton père est malade. Dis avec moi, convocation. Je n'entends pas bien. On dit de convocation. On a convoqué quelqu'un. Un père est en train de convoquer son fils. Amen. Allez dire à mon fils que je suis malade. Il comprendra ce que ça veut dire. Vous savez, il y a des choses que le père dit en fait comprendre. Il y a des choses que le père dit à ses enfants. Tout le monde comprend. Mais il y a des choses qu'il va dire que personne ne comprend. Il y a des circonstances où on appelle tout le monde. Et il y a des circonstances où on n'appelle pas tout le monde. Ma prière pour toi, c'est qu'après ce moment, je dois sortir. Quand on soit en train d'appeler, doit se lever. Amen. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Peut-être que vous ne comprenez pas. Je dis, il y a des circonstances où on n'appelle plus le monde. La Bible déclare que ce monsieur-là, il a 11, pratiquement 12 fils. Il va aller comme ça. Il n'a pas appelé les 12. Il a appelé un seul. Il dit, je suis malade. Allez dire à Joseph que je suis malade. Lui, il va comprendre. Amen. Vous savez, il y a ce que un père donne aux enfants. Et puis il y a ce que un père donne à un fils. On peut être fils. Mais vraiment, je prie Dieu pour toi pour que tu ne fasses pas partie du lot des enfants. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Un père peut regarder plusieurs enfants et dire voici mes enfants. Et puis il tape lui et dit lui là, c'est mon fils. Amen. Comme pour dire que le jour où il va falloir partager les choses secrètes, c'est à lui là que je vais confier. Ma prière pour quelqu'un, c'est que quelqu'un sorte d'ici avec un secret, lui permettant de voir les choses se concrétiser dans sa vie. Alléluia. Alors, on va lire au fur et à mesure, on va comprendre et le Seigneur va nous bénir. Amen. Allons-y, gloire de Dieu. Après ces choses, l'homme dit à Joseph, voici, ton père est malade. Quelque chose de bon est sur le point d'arriver. Il y a des circonstances qui se présentent. Apparemment, c'est une mauvaise nouvelle. Mais tu ne sais pas que la mauvaise nouvelle qui est en train d'être annoncée, en réalité, garde une bonne nouvelle qui doit être annoncée. Il y a des attaques, il y a des choses qui se présentent en face de toi, qui apparemment disent ce qui est venu pour te détruire. C'est faux. Ce n'est pas venu pour te détruire. C'est venu pour que tu sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Allons-y. Et il prit avec lui ses deux fils. La Bible dit que on a annoncé la nouvelle à quelqu'un. On a appelé une seule personne. Mais cette personne a fait quoi? Elle prit avec elle deux autres personnes. Amen. Est-ce qu'on a invité quelqu'un d'autre à part Joseph? Je demande est-ce qu'on a invité quelqu'un d'autre à part Joseph? Non. Mais la Bible déclare qu'il est allé avec ses deux fils. Il y a un qui s'appelle Ephraïm, qui est le fils cadet, et il y a un qui s'appelle Manassé, qui est le fils aîné. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On avertit Jacob et on lui dit, on a annoncé à Jacob qu'il y a ton fils, le fils que tu as appelé,
Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Bien aimé, quand on dit quelqu'un rassemble ses forces, ça veut dire que les forces de quelqu'un étaient dispersées. Ce matin, j'ai un objectif. Je souhaite que quelqu'un amène la force de son père à se rassembler. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit? Mon objectif ce matin avec toi, c'est il faut que tu ramènes les forces qu'ont perdu ton père. La Bible dit que quand il a vu, on l'a annoncé, il est arrivé. Il est arrivé avec. Dis avec moi avec. Avec. Je n'entends pas, il y a des gens qui me regardent comme si c'est la première fois que je vois faire ça. Dis avec moi avec. Voilà. Il est arrivé avec. La Bible dit que le Père, il avait plus de force. Et elle il a rassemblé toutes ses forces pour s'asseoir. Je prie aujourd'hui que Dieu te donne, au nom de Jésus-Christ, d'amener un Père à rassembler toutes les forces qu'il a avec lui pour toi. Amen. Continuons de Dieu. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à nous. Donc vous voyez que maintenant Jacob commence à donner un certain nombre de secrets. Il y a des choses que Jacob a dit quand il était avec ses enfants. Mais ce qu'il va dire maintenant, c'est quelque chose qu'il n'a jamais dit à quelqu'un. Vous savez, un père souhaite que son fils le réussisse. Quelqu'un dit Amen. 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 Nous parlons du droit du père. Un père souhaite que son fils réussisse. Amen. Il souhaite qu'il parte de là. Il souhaite qu'il réussisse. Dis avec moi, réussir. Dis-le, réussir. Réussir. Ici, réussir. Beaucoup de distractions. Réussir. On va donner juste du temps parce que les autres puissent se calmer. Dis avec moi le droit du père. Le droit du père. Le droit du père. Amen. Tu peux continuer. Je peux continuer. Vous savez, écoutez-moi bien s'il vous plaît, parce que Dieu veut nous bénir ce matin. Amen. Dieu veut bénir la vie de quelqu'un. Amen. Au fil de la mesure que je vais avancer, tu vas te sentir unique. Tu vas te sentir très unique. La prédication va te personnaliser ce matin. Amen. Un homme était sur le point de mourir. Il dit, je veux bientôt mourir, c'est vrai, mais je ne peux pas mourir avec une bénédiction avec toi. Je veux bénir la vie de quelqu'un. Et il regarde parmi tous ses enfants. Il dit, viens enfant. Et puis il dit, allez annoncer à mon fils Joseph que je suis malade. Il comprendra ce que ça veut dire. Vous savez, parfois, quand le Père veut vous bénir, il vous dit des choses qui sont codées. Amen. Parfois, Dieu vous dit des choses qui doivent se réaliser sur ta vie. Il ne te dira pas, bon, parce que Dieu dit, non, il te dit, par exemple, je te donne un exemple. Il dit, ma fille, il faut m'apporter une offrande. C'est une cause. Amen. Tu ne comprends pas, mais offrande. C'est pourquoi. D'accord. Et c'est quand tu emmènes l'offrande, tu pries pour toi, que plus tard, tu comprends ce que Dieu voulait faire dans ta vie. Amen. Mais le rêve que beaucoup de gens connaissent, c'est que lorsque le temps de la grâce se positionne, il se présente devant un Père sans apporter quelque chose. Je vais te dire quelque chose qui est important et qui est vrai. Vous savez, la Bible dit que Joseph, quand il s'est déplacé avec ses deux fils. Il y avait quoi avec? Le premier s'appelle Manassé. Vous savez ce que Manassé veut dire? Ça veut dire oubli. Il y avait quoi? Oubli. Amen. Et Ephraim veut dire quoi? Veut dire double fécondité. Amen. Oubli et double fécondité. Vous savez, un fils qui ne sait pas oublier des choses dans la vie de son père ne peut pas recevoir certaines fécondités.
Alléluia. Il dit, je m'en vais faire mon père. Il fallait que je puisse aller vers lui avec un oubli, afin que je reçoive quelque chose de bon. Écoutez bien. Et la Bible déclare que lorsqu'il s'en va vers son père est malade, il n'a plus de force. Il n'a plus de force. Mais lorsqu'il a appris que Joseph est arrivé et que Joseph est venu seul, regarde comment est-ce qu'il dit. Lorsque Joseph, du moins Jacob, a appris que son fils Joseph est arrivé, bien aimé, ton arrivée doit être capable de dénoncer quelque chose de la vie des pères. Demande à ton frère, comment tu arrives? Donc je n'ai pas entendu. Comment tu arrives? Qu'est-ce qui annonce ta venue? Beaucoup d'enfants de Dieu disent, voici mon père, mais ne savent pas arriver. Leur arrivée ne permet pas à quelqu'un de retrouver une force d'être. La Bible déclare quand il a appris que le second est arrivé, ce qui l'intéressait c'est de savoir avec quoi il est arrivé. On dit qu'il est arrivé avec un oubli, quelque chose qui va déposer, qui va oublier. La Bible déclare que toutes les forces que le Dieu avait laissé disperser, il a commencé à les réunir. L'énergie qu'il n'avait pas, il a commencé à les réunir. Bien aimé, il y a des choses qui amènent un père à retrouver son énergie. Il y a des choses qui amènent un père à retrouver ses facultés. Il y a des choses qui amènent un père à retrouver la force. Et si tu ne connais pas ces choses, un père ne peut pas s'asseoir. Je ne sais pas si on le comprend mieux. La Bible dit que lorsque le père a commencé à faire quoi? À prendre et qu'il a ramassé les forces qu'il avait, c'est là. Est-ce que tu peux faire asseoir un père? Est-ce que tu peux faire asseoir un père? Vous ne parlez plus, hein? Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu peux faire asseoir un père? Moisson! Amen. On ne fait pas asseoir un père n'importe où. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui sont les gens qui font asseoir les pères du rien. Amen. Non, papa, tu sais, au fait, moi-même, je ne comprends pas trop ma vie. Et puis, tu l'écoutes, tu es assis. L'énergie avec toi, tu le regardes. Mais il parle, très vite de parler. Il est parti. Tu dis à tes énergies, bon, retournez dans vos sens. Parce que lui, là, il va pas bien faire asseoir. Il y a des choses, bien aimé, ce n'est pas une affaire de prière. Je suis convaincu que les forces de Dieu ici ont trop prié pour vous. Amen. Le pasteur Dago a sonné, prié, intercédé. Le pasteur Poli a pleuré, parlé, déclaré. Mais une chose est venue. Et c'est le temps favorable pour apporter avec toi quelque chose qui amène quelqu'un à s'asseoir. Et puis il a dit, lui, là, c'est mon fils. Alléluia. Il a amené avec lui quelque chose qu'il doit oublier. Il a amené une double fécondité. Pourquoi? Quand on dit double, c'est parce qu'il y a une première. Vous voyez, il y a des pères qui bénissent vos filles, ils sèment dans vos vies, ils fécondent vos vies. Quand l'heure arrive où quelqu'un doit profiter de ça, vous devenez sorcier. Regarde avec moi. Dis avec moi le droit du père. On ne joue pas à ça. Amen. Bien aimé, si quelqu'un se met dans ta vie, tu lui dois une double fécondité. Tu ne peux pas venir prendre la même chose qui est semée en toi pour la vérité. Pourquoi?
Bien aimé, je n'ai jamais vu maïs. Tu as planté. Et puis il sort ces 3 graines que tu as mis là. Pourquoi? Demande pourquoi? Mais vous voyez, on fournit beaucoup d'efforts. Le père réfléchit, fournit beaucoup d'efforts dans la vie des fils. Mais les fils ne produisent rien de tout. Joseph est en train de dire à son père, je suis parti à l'étranger, mais avant de partir, tu as semé des hommes dans la vie. Quand je reviens, je ne veux pas devenir des bras parleurs. Quand tu t'en vas, tout le monde est content. Mais quand tu reviens, tout le monde doit être heureux. C'est différent. Être content et être heureux, c'est différent. Pose la question à quelqu'un, est-ce que tu rends quelqu'un heureux? Parlez bien. J'ai dit parlez bien. Mais ça on se dit la vérité, on ne va pas là. On va continuer. On va comprendre quelque chose ce matin. Il m'a béni. Donc vous voyez que il a fallu que quelqu'un présente quelque chose pour que Jacob commence à dévoiler un secret. Bien aimé, il y a des choses qui amènent le père à dévoiler des secrets. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Vous voyez, c'est lui qui n'a pas de secret, c'est quelqu'un qui ne peut pas aller loin. À un moment donné de ta vie, il faille qu'un père te donne un secret codé. Ça te permet d'évoluer plus vite que quelqu'un d'autre. C'est facile de voir. Et puis il a dit non, lui là c'était grand. Il n'est pas devenu grand par hasard. Alléluia. Qui veut devenir grand ce matin? Mais on ne devient pas grand par hasard. Devenir grand signifie qu'il y a une main qui est dans l'invisibilité qui travaille. Il y a des secrets que le père n'a jamais dévoilés à ses enfants. Il leur a jamais dit d'où venait la source de sa bénédiction. Alléluia. Personne ne savait qu'il avait eu un songe dans son départ. Aucun de ses fils. Il a fallu un enfant du nom de Joseph. Ma prière ce matin, c'est qu'en face de ton esprit, juste en face de ton nom, qu'on écrit Joseph ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'on écrit Joseph. Ah, Père, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Depuis Ruben, ton fils aîné, il ne nous a jamais dit cela. Il dit, mon fils, on ne dit pas tout à n'importe qui, à n'importe quand. Il y a des choses qu'on doit te dire. Je vais te révéler aujourd'hui la source de ma bénédiction, moi Satan. Avant que je ne sois celui que tu connais. Il y a quelqu'un qui m'est apparu. Viens avec moi à apparaître. Vous savez, quand j'annonce à mon fils, quelqu'un m'est apparu, vous savez, j'ai vu des choses que toi tu n'as pas vues. Apprenez à respecter vos pères spirituels, car ils voient des choses que vous ne voyez pas. Il a eu des moments où on se parle de camarades. Même si on dit le père, c'est pas ton camarade. Il dit Joseph, j'ai vu des choses que tu n'as pas encore vues. Et j'ai entendu des choses que tu n'as pas encore entendues. Amen. Le père dévoile son secret parce qu'un fils est entré dans son intimité. Bien-aimé, je t'en prie aujourd'hui. C'est vrai, on dit moisson. Mais je pense que le mot moisson cache 2 mots. L'intimité. Aujourd'hui, il faut qu'on entre dans l'intimité interne. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Il y a une seule chose qui te donne le droit d'entrer dans le lieu externe. On entre là-bas une fois par an. Bien aimé, si tu as cette chose, tu peux rentrer tous les jours, il n'y a pas de problème. Tu ne mourras pas. Quelqu'un me comprend? Une chose. La Bible nous dit dans le lieu terrestre, on entre là-bas une fois par an. Mais il y a une chose qui peut te faire rentrer dans le lieu terrestre chaque jour. Si tu le dis, tu y entres et tu es la vie.
Amen. Il te faut un secret ce matin. Quelqu'un dit Amen. Il te faut un secret. Il y a quelque chose que tu vas entendre de ma bouche que tu n'as jamais entendu. Je vais te dire ça aujourd'hui. Tu n'as jamais entendu. Quelqu'un dit à son voisin, de quoi tu fais? Continue à me dire. Il m'a dit, je te rendrai fécond. Donc, il a défini à son fils, si aujourd'hui tu es béni, c'est parce que je le suis d'abord. Il y a des enfants spirituels qui pensent qu'ils sont devenus quelqu'un parce qu'ils sont trop intelligents. Or, quand tu priais pour eux, ils ne savaient pas qu'ils étaient intelligents. Quand un homme te fait, reconnais qu'il t'a fait. Ce n'est pas un péché. Amen. Aujourd'hui, je prêche l'évangile. Je suis bien sapé. Je dirige une église. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a bien voulu s'aimer en moi. S'il avait fermé sa bouche, je ne serais pas là aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Ce n'est pas une affaire de oh Seigneur, non, c'est une affaire de Seigneur. La réalité est. Tout à l'heure, quand j'ai pris le micro, j'ai dit, si quelqu'un n'avait pas eu confiance en moi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Il a pris au Seigneur d'établir quelqu'un. Cette personne a discerné, prié le Seigneur. Et puis dit, vas-y. Si je suis béni aujourd'hui, c'est parce qu'il est béni au départ. Amen. Il dit, petit, je te vois encore les sauter des disciples. Il faut que tu comprennes que Dieu m'a d'abord rempli ses noms avant toi. Bien-aimé, si tu ne sais pas d'où tu vas, d'où tu viens, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Dieu t'a élevé pour verser. C'est toi qui as sifflé le pasteur. Parce que tu as l'onction, puis que le Père a une onction qui dépose des choses. Vous savez, l'onction qui fait tomber là, c'est pas pour la bonne onction. Parce que quand tu es tombé et puis tu t'es levé, on te demande bonjour. Est-ce qu'il y a un témoignage? Non. Ce n'est pas la bonne onction. La bonne onction, c'est que tout le monde sort classe. Et puis on revient pour dire j'ai eu un marché de 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions. C'est ça le bon. Bien-aimé, si tu évolues, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà évolué. Respecte-le. Il dit mon fils, tu prospères, tu es fécond. Sache que Dieu m'a d'abord donné la fécondité. C'est moi qui te l'ai transmis. Allons-y. Je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Vous comprenez? Il dit c'est à moi qu'on a dit ça. C'est à moi, Jacob, qu'on a dit ça. C'est que toi tu vois, tu ne fais que voir l'accomplissement. Lorsque l'homme de Dieu était en train de gêner pour commencer le ministère, nous on n'était pas là. Allez. On était là. Et toi, c'est la prophétie de quelqu'un. Tu es venu faire parler. C'est l'accomplissement de quelqu'un. Quand il est arrêté, il voit ce qui va arriver. C'est de ça que tu es venu faire parler demain. Tu vois ça? Il dit, petit, c'est que toi tu vois s'accomplir ta vie. Moi j'avais déjà l'information depuis longtemps. Je suis resté calme. Donc allons-y aussi calmement. Amen. Amen. Ça veut dire tu vas monter, tu vas descendre, tu pourras jamais prendre la place des pères. Donc enlève la tête. Enlève. Enlève. Parce que c'est lui, par son jeûne et sa consécration, Dieu a accéléré certaines choses dans ta vie. Même quand tu ne le connaissais pas encore, Dieu a façonné des choses. Par contre, Dieu a créé des difficultés pour qu'il y ait une connexion et que tu évolues. Continuons de Dieu. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Donc il faut faire partie de la postérité de quelqu'un, c'est tout. Amen. Pose la question à toi, tu fais partie de la postérité. Je vois plusieurs pères ici. Il y a le père établi sur les pères. Mais tu fais partie de quelle postérité? Tu te reconnais à qui? Parce que bien aimé, il y a pasteur et puis il y a père. Voici mon pasteur.
C'est du genre à venir à l'église, quand on a fini de prier, quand tu t'es écouté de partir. Le pasteur ne connaît pas ton nom. Et puis, voici mon père. Tu me reconnais en lui, je le reconnais en moi. Il y a quelqu'un ici, tu peux te donner. C'est facile de dire bonjour papa. Ils sont forts comme ça. Bonjour papa. Quand Jésus a dit la prière, il dit notre Père. Il faut qu'il soit le Dieu. Il ne faut pas prendre papa de quelqu'un pour faire pour toi. Papa, c'est facile. Non, tu le connais, tu le connais où? Si tu es mon fils, honore-moi en tant que fils, en tant que père, je vais aussi t'honorer. Tu m'honores comment? Voici mon papa. Lui là, c'est mon papa. Non, c'est pas ça. Amen. Amen. Vous répondez plus bien. Comme Dieu continue. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Est-ce qu'il a demandé la permission de quelqu'un? Vous savez, aujourd'hui, si on doit mettre ces choses en pratique, les autres vont traiter d'escrocs. Ah, c'est biblique. Il dit, ce que tu as envoyé là, c'est pour moi. Ce que tu vas avoir après, c'est de regarde. J'ai parlé du droit du père. Il dit, petit, tu es venu avec quoi? Non, c'est deux. Il dit, bon, les deux là, c'est pour moi. C'est pour moi. Quelqu'un a bien compris? Il faut répéter. C'est pour moi. Qui vous a dit ça? C'est pour moi. Voilà. C'est pour moi. Non. Il faut bien dire ça. C'est pour toi. C'est pour moi. Moi, mon père. C'est ce que c'est pas dit. Il dit les fils que tu as eu dans l'Égypte. Écoutez, les fils ne sont pas nés en Israël. Vous savez, parfois il y a des gens qui arrivent. Ils disent non, ce qu'il y a eu là, c'est pas bien, je n'ai pas bien eu ça. On s'en fout de savoir comment tu as eu. L'essentiel, il faut que ce soit là. En Égypte. Est-ce que vous avez compris? En Égypte. Parole de Dieu. Il dit les deux fils que tu as eu là. À partir d'aujourd'hui. Ce sont. C'est écrit noir sur blanc. Est-ce que c'est écrit noir sur blanc? On me le voit encore. Peut-être qu'on s'est trompé. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte. Il y a un mot qui est important. C'est quoi? C'est quoi? Il dit maintenant la main. Si tu arrives aujourd'hui, c'est un fils. Tu es arrivé et tu trouves peut-être dans son bureau, tu dis maintenant la main. Oh, mon frère! Mon papa les devenus escrocs. On t'a dit demain? Je te demande si on t'a dit demain. Est-ce que ça écrit demain? Vous parlez plus bien. Non. Il dit maintenant même. Peut-être que quelqu'un ne s'était pas apprêté. Peu importe. Il dit maintenant même. Quelqu'un dit maintenant. Maintenant. Nous allons faire une expérience tout à l'heure. Il dit maintenant même. Tout ce qui est là avec moi. Amen. Et la Bible dit quoi? Homme de Dieu. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Bien aimé, il y a des choses que tu vas avoir plus tard. Mais pour l'heure, commence à oublier quelque chose. Alors, viens de Dieu. Ils seront appelés du nom de leur frère dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel courut en route auprès
le chemin des Frata qui est Bethléem. Verset 8. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Il faut dire, c'est pas normal. Non, il faut dire avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que tu le comprends. Joseph répondit à son père, ce sont les fils que Dieu m'a donnés ici. On continue. Israël dit, Père, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. Quelqu'un va faire approcher des choses pour que Père puisse les bénir. C'est pas moi ça. Je demande si c'est pas moi ça. Quand on fait moi, on fait moi. Ça va apporter. Il dit, est-ce que tu ne peux pas les faire approcher quelqu'un? Continue. Écoutez bien, je vous en prie. Le verset qui suit. Verset 10. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Faut dire c'est faux. Faut dire c'est faux. La Bible te dit au verset précédent que le monsieur, il a vu les offrandes. Bien aimé, même quand le Père est Dieu, il y a des choses qui ouvrent ses yeux. Il a fait mal. Il y a des choses qu'il va voir. On dit, vous ne comprenez pas bien. On dit, la Bible, c'est la Bible qui dit, qui croit la Bible. Ceux qui croient à la Bible de l'eau, la Bible dit que ses yeux étaient à. Ça veut dire quoi? Elle dit qu'il ne voit plus bien. Il ne voit plus bien clair. Il voit flou. Frère, comment il a fait pour voir les deux enfants là? J'ai compris alors qu'il y a des choses qui peuvent amener un père à voir des choses au-dessus du nom. C'est-à-dire, même quand il dit non, il ne voit plus bien, Dieu lui parle plus, Dieu comme ceci, au quelque chose ce qu'on raconte. Il y a des actions que tu poses, le ciel s'ouvre avec ses yeux sur toi. Dis-moi, c'est fait là. Qu'est-ce que c'est fait ça? Frère, il y a des yeux qui peuvent s'apesantir, peut-être pour certaines personnes. Mais pour toi seul, il faut que les yeux du Père soient constamment ouverts. Constamment ouverts, constamment ouverts, constamment ouverts pour ta vie. Dans le nom de Jésus. Tiens avec moi, je vous donnerai les yeux de mon Père ce matin. Demandez à Jésus. La Bible déclare que il y a une femme, une vieille femme qui est venue faire boire une offrande. Elle a offert combien? 2. Jésus a dit quoi? Il dit, ouais, la femme là, elle a donné plus que. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que le Seigneur a vu. Ce qu'on voit détermine la parole qui va sortir. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Ce qu'on voit détermine la parole qui va. Le Seigneur a vu, il dit sincère. Amen. 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 Le premier droit du Père, le droit du Père, écoute-moi bien, le droit qui a, c'est de récolter peu importe les circonstances, peu importe les situations dans la vie du Fils. Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui ont limité et qui ont positionné à quel moment le Père a le droit sur lui. Bon, cette semaine-là, maintenant tu peux me demander aux femmes. Ah bon? Donc, vous voyez, parfois quand on dit bon, on va faire moisson, ah, mais ce n'est pas un moment propice. Qui t'a dit qu'il y a un moment propice pour récolter? Tu peux demander cela à quelqu'un qui a planté un cacao. Il va te dire non, on n'est pas encore dans le 7e année. Mais dans le domaine spirituel, il n'y a pas de temps. Tout temps est favorable. Amen. C'est comme ça que les hommes ont posé des actions et puis sont devenus des hommes importants. Amen. On va continuer et je vais terminer. Homme de Dieu. Joseph les fit approcher de lui. Allons-y. Et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même
ta postérité. Oh, après avoir pensé à toi, non seulement je te vois, mais je vois aussi ton frère. Non seulement je te vois. Il a dit quoi? Je te vois. C'est pas ça? Ça veut dire qu'il voit clair. Non seulement je te vois, mais je vois aussi ta postérité. Je vois l'œuvre de tes mains. Continue. Joseph se retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux. Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël et les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Amen. Je vais aller plus vite pour que quelqu'un comprenne. Vous savez, Joseph a pris ses deux fils. Connaissant la loi, il sait que c'est le fils aîné qui a droit à la bénédiction, n'est-ce pas? Donc, il a pris le fils aîné et lui-même est venu déposer du côté droit du père. Et il a pris le fils cadet et puis il est venu du côté gauche du père. Amen. Et le père, étant imprégnant de l'Esprit de Dieu, ok, merci. Étant le père, logiquement, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est comme ça, puisque c'est Manassé qui est à droite, à sa droite, et puis Ephraïm qui est à gauche. Donc logiquement, il doit les bénir, comme ça. Donc vous savez, comme le père, il a l'Esprit de Dieu et que Dieu est avec lui, avec moi, Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Il a fait ça. Parfois, nos pères ont des attitudes qu'on ne comprend pas. Il ne faut pas cesser à comprendre. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Amen. Il fait ça et puis il commence à bénir. La Bible dit plus loin que Joseph s'est fâché. Dis avec moi, il s'est fâché. Amen. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants spirituels qui cherchent à comprendre comment les offrandes rentrent chez le Père ou pas. Ça ne te regarde pas! Et donc, voilà ce que je dis. Il a mis la main à gauche, il a mis la main à droite, il a fait par exemple l'offrande, c'est pas dit comme ça ne te regarde pas. Tout ce qu'on te demandait, c'était quoi? C'était? Bon, là, on ne comprend pas bien. C'était? Tu envoies ici, il a mis la main sur le gauche, il a mis la main sur le droit. Ton problème, c'est le. Ton problème n'est pas béni, non? Il est béni. C'est comme ça. Il y a la manière dont tu es en train de faire hein, les offrandes là, on dirait que ça me. Vraiment, je ne comprends pas bien. Et vous voyez que l'église aujourd'hui est polluée. N'importe qui se lève pour faire n'importe quoi. Le fait sa fille ne parlait ni petit. Je sais. Lisez bien la Bible. Ce que je suis en train de faire, je sais. Il y a quelqu'un le verset. Le verset. Le verset. Le verset. Je termine sur ça. Aujourd'hui, maintenant même, je veux 5 personnes qui vont donner 10 000 francs. Nous allons aller présenter ça à un père tout de suite. Ce n'est pas affaire de non, c'est-à-dire que, comme je dis, c'est paroles mises en pratique. Je vais déclarer un secret sur ta vie. Aussitôt fait, aussitôt dit, aussitôt fait, aussitôt dit, aussitôt dit. Rapidement, ce n'est pas une affaire de non, on laisse tomber. 5 personnes rapidement, avec 10 000 francs. Il faut laisser l'acclamation. Il y a 2 personnes qui sont là. Rapidement, s'il vous plaît. On fait des baisses, on fait des baisses. La parole de Dieu est parole. On fait des baisses, s'il vous plaît.
amener cela. Viens-toi là. Le droit d'un père. La possibilité d'un père d'entrer quelque part et de posséder quelque chose. Levez vos mains. Levez vos mains. La Bible dit que lorsque Jacob a vu ses yeux se sont ouverts. Il y a des choses que quelqu'un n'a pas vues sur ta vie que je suis en train de voir. Il y a une élévation, c'est vrai, qui a été annoncée. Mais je vois bien plus une élévation. Béni sois-tu, Seigneur, qui est en train, Seigneur Père, d'attester ta parole. Merci, Seigneur. Maman, juste après la main à la bouche. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a quelqu'un qui rêvait de te faire sortir du pays, de te faire voyager ailleurs en Europe. Et ce procès a été abandonné en Ficina. Mais je vois ce procès qui est en train d'être relancé. Tu as trouvé qu'il ne t'appelle plus trop comme avant, mais il va t'appeler à nouveau. C'est ce que je vois. Je vois les choses. Nous allons en parler, ma fille. Merci, Seigneur. Je te dis la vérité. Et cette onction est pour toi, femme. Le Seigneur me présente deux alliances. Il n'est pas tard, femme. Il m'a mis l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Voici, prends. Et c'est pour toi. C'est scellé et confirmé par le Seigneur. Cela s'accomplira dans ta vie. Personne ne pourra s'y opposer. Même les membres de ta famille ne pourront. Dieu éclaircit ta vie. Le Seigneur va te donner encore une autre position. La porte qui va ouverte, c'est une porte juste pour tes mains. Une autre porte qui s'ouvre. Il a fait de 3 mois. 3 mois. Tu es devant en train de déménager dans ta maison. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?